Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une astro-guidance du mois de juillet. Moi, je vais découvrir quel est le signe qui va être mis à l'honneur pour cette vidéo. Vous le savez déjà puisque vous avez cliqué sur le lien. J'avais envie de changer un petit peu pour permettre aux autres signes qui sont tout à la fin de pouvoir passer un petit peu avant. Voilà, comme ça, il n'y a pas de jaloux. Et je pense que je ferai comme ça dorénavant. Je tirerai au sort. Là, je vous le montre, mais je pense que les fois d'après, voilà, je le ferai moi-même, je tirerai au sort. Et donc, avant de commencer cette vidéo, eh bien moi je vous remercie en tout cas de votre écoute, de votre présence sur la chaîne. Un grand merci du cœur pour tout le soutien que vous m'apportez au quotidien. Vraiment, merci à tous. Vous êtes de plus en plus nombreux à participer, à liker, à commenter. Moi, ça me touche énormément. Un grand merci à vous. Et c'est aussi ça qui permet à la chaîne d'évoluer, d'être proposée à plus de personnes. Donc vraiment, merci. Si vous passez par là par hasard que vous n'êtes pas encore abonné, bien, je vous invite à le faire si le contenu vous plaît et je vous invite à liker, commenter, partager la vidéo si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Avant de commencer, j'en profite, pardon, avant de commencer, j'en profite pour vous rappeler que c'est une guidance générale, donc je vous invite à prendre que ce qui est en résonance avec vous, votre situation. N'hésitez pas à regarder vos autres signes également, ascendant, lunaire ou le Vénus pour le sentimental, pour avoir plus d'informations. Parfois, on peut même se retrouver plus dans ces autres signes. Alors, j'avais pas prévu le bruit là qui est en train de se mettre, je sais pas, il y a une meuleuse. Bon, je vais couper, je vais fermer la fenêtre 2 secondes. Me revoilà. Donc, je vous disais de regarder vos autres signes et pour les personnes qui souhaiteraient avoir une guidance personnalisée avec moi ou un soin, eh bien, vous trouverez toutes les informations juste en dessous de la vidéo dans la description pour pouvoir me joindre. Alors, j'y vais, je vais regarder quel est le signe qui va être mis à l'honneur. Alors, eh ben, elle est tombée tout de suite. Donc, nous avons le signe du taureau. Bienvenue à vous les taureaux, ascendant, lune en taureau. Je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo. On va commencer tout de suite par prendre un premier message avec les anges. Un message ou un conseil. On va voir ce qu'on veut nous dire pour vous, les taureaux ascendants, lune en taureau, pour le mois de juillet, s'il vous plaît. Alors, si elle ne veut pas tomber, j'irai la chercher. Bon, celle-ci veut paraître. Ok, donc on a les anges. Elle voulait se détacher des autres. Et on a la lumière intérieure. Ici, on est protégé, on est guidé pour ce mois de juillet. Vous allez peut-être ressentir des intuitions, de nouvelles idées qui peuvent se présenter à vous. On vous guide sur un chemin, en tout cas. C'est un petit peu ça que je ressens. Ici, on vous dit, lorsque je rayonne de ma lumière intérieure, toutes les personnes extérieures en bénéficient et rayonnent à leur tour de leur propre lumière. Donc, il y a des vibrations assez hautes pour vous, j'ai envie de dire, les taureaux, pour ce mois de juillet. Peut-être le bénéfice de dire, bah, tiens, je pars en vacances ou je prépare des vacances, tout simplement. Donc, là, on est dans des vibrations quand même assez hautes. On reçoit de la guidance de ses guides, mais également de sa propre lumière intérieure, de son propre guide intérieur. J'ai un petit peu... voilà, je rectifie. Ici, derrière, nous avons le féminin sacré. Et on vous dit, en me reconnectant à mon féminin sacré, j'ouvre une porte sur le monde intérieur où je retrouve l'équilibre nécessaire afin de rayonner sur mon chemin de vie. Donc j'ai l'impression qu'il y a un retour d'équilibre pour vous, dans vos énergies, les taureaux, pour ce mois de juillet. Et on a une bénédiction, donc on se sent plutôt guidé, encouragé, en tout cas pour aller de l'avant. Peut-être pour certains, on est à la recherche comment dire, de comment je mets en place certains projets. Parce que bon, le féminin sacré, c'est aussi ça, hein, c'est la créativité, c'est les nouvelles idées qui fusent un petit peu aussi. Donc là, on se laisse guider, on accueille en tout cas les intuitions, on accueille les nouvelles idées, voilà, on se laisse aller et on a des vibrations quand même assez élevées, je trouve, par rapport à vous, dans vos énergies. On va aller voir avec les 7 chemins de l'âme pour vous, les taureaux. Alors, ce qu'on me dit là, c'est que peut-être on est à la croisée d'un chemin pour certains.
On a peut-être envie de changer de direction. Alors, je vous laisse adapter par rapport à quoi, mais voilà, on vous guide en tout cas par rapport à ça. Peut-être des projets de vie, mais peut-être aussi des projets professionnels. Peut-être des choix, des décisions à prendre en lien avec ça. Alors, j'en ai un petit peu trop là, non. Si elle ne veut pas venir, je vais aller la chercher. Oh! Alors, nous avons... Bon, on va les regarder quand même, mais... Voilà, on vous dit: «Je suis enracinée, j'ai besoin de sentir mes pieds sur la terre, de me sentir ancrée. J'ai le goût de jardiner, de marcher et de danser. Je sens que j'ai ma place dans ma lignée familiale, que je suis important. Je fais des recherches sur mes ancêtres, sur votre place tout simplement», hein. Un petit peu ça que je vois. On voit qu'on se cherche un petit peu en ce moment, on cherche peut-être une direction. Moi, c'est comme ça que je le ressens. On vous dit ici: «Je me sens reposée, je prends soin de mon sommeil, je commence par chouchouter ma chambre ou l'endroit où je me repose, j'y installe des fleurs, des bougies, je prends des bains parfumés avant de m'endormir». Moi, j'ai quand même cette sensation qu'on vous parle de beaucoup d'ancrage. Hem, on a quand même, voilà, 2 cartes d'ancrage, donc peut-être, pour ce mois de juillet, j'ai l'impression qu'effectivement, heu, on prend le temps de se faire du bien, on prend le temps de se reposer, on prend le temps d'ancrer les choses également, de s'apporter du bien-être aussi, hein. C'est un petit peu comme ça que je reçois le message et je choisis la vie, quoi. Ben voilà, il y a un choix à faire. Chaque jour, je mûris, je rends grâce à la vie de me donner des leçons sur mon chemin. Chacune d'elles est un bourgeon prêt à fleurir. Je ne me ferme plus à ce qui arrive, j'accepte le moment présent avec toutes ses possibilités et la confiance que tout est pour le mieux. Donc on a pris conscience, pardon. On a pris conscience qu'il y avait des choses à remettre un petit peu dans l'ordre, dans sa vie, dans la place que vous avez en tout cas à prendre dans cette vie-là. Donc on prend conscience effectivement qu'il y a des choix à faire. On prend conscience aussi, ben, de toutes les leçons de vie que l'on a vécues. On s'en sert aussi pour faire des choix, hein, tout simplement, mais également on prend le temps ici de se reposer, de se ressourcer. Je décide, alors le pardon a des ailes. Et bien effectivement, je décide de ne plus me mentir à moi-même. Je fais face aux leçons que mes ennemis m'enseignent. Je prends ma part de responsabilité. Je prends ma place, je me positionne, je prends des décisions. Voyez, c'est un petit peu tout ça qu'on veut vous dire pour vous, pour ce mois de juillet, les taureaux. C'est vraiment de vous positionner, peut-être aussi, pourquoi pas, ouais, de poser des limites et de se positionner, de dire les choses en tout cas, de dire vos vérités, de retrouver vos envies, vos désirs et de les mettre en place. J'offre mon temps et mon énergie pour m'engager dans une cause que je trouve juste. Mes actions peuvent faire la différence, une différence, pardon. Donc j'ai l'impression qu'ici, on s'allège aussi d'un certain poids, d'un certain fardeau, peut-être lié au passé, où justement on trouvait peut-être pas sa place. J'ai l'impression qu'effectivement il y a un nouveau chemin qui est en train de se présenter à vous, il y a une libération également, et on s'implique à mettre des choses, en avant pour soi, pour son propre bien-être, pour ses propres envies, ses propres désirs, tout simplement. Je vais rouvrir la fenêtre parce que ça s'est arrêté. Ah voilà, parce que là, franchement, je commençais à sentir la chaleur qui était en train de... Waouh! Donc, on va continuer avec les portes de l'intuition, les taureaux. Voilà, on va regarder. Waouh, eh ben dis donc. On a une renaissance pour vous. Eh ben oui, 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 on a la renaissance, on a l'abondance en 2 de deck. Et on vous dit ici, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Et c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Mais je pense que vous allez, en tout cas, si c'est pas encore fait, vous allez conscientiser tout ça pour ce mois de juillet. Vous allez mettre des choses en action pour vous, j'ai l'impression, et pour ce que vous avez peut-être mis en retrait parce qu'il y avait d'autres priorités. Donc là, j'ai l'impression que vous allez vous mettre en priorité pour ce mois
de juillet, que vous allez prendre conscience en tout cas que vous êtes une priorité et que vous méritez le meilleur, tout simplement. Moi, c'est comme ça que je reçois votre message. Alors, on va aller voir avec la triade pour vous, les taureaux ascendants, lune en taureau, s'il vous plaît. Il y a une renaissance. En tout cas, vous êtes guidés, hein, ça c'est clair et net. On a peut-être accepté ici de faire les choses sans mettre le mental, hein, parce que voilà, on parle beaucoup d'ancrage. Donc je pense qu'effectivement, bon, en plus le taureau, voilà, hein, vous êtes un signe de terre. Donc vraiment, j'ai l'impression que là, voilà, on passe à l'action, on ancre les choses, on concrétise les choses qui nous passent par la tête, quoi, j'ai l'impression. Effectivement, on vous dit que pour vous, c'est le bon timing en ce moment pour réaliser ou mettre en place des choses. Il y a je sais pas, je ressens comme une forme d'abondance, de fertilité. Il y a peut-être eu des choses en gestation depuis très longtemps que vous avez mis vraiment, voilà, peut-être des projets du passé que vous avez mis en attente, que vous, ou limite vous êtes dit, ouais, ça va pas être possible. Et là, hop, là, les choses reviennent, se remettent sur le chemin pour vous, pour que vous puissiez concrétiser les choses. Eh ben, on a la bénédiction, hein, effectivement. On est aussi dans le moment présent, hein, c'est comme ça que je le vois, et on a la bénédiction. En tout cas, on a les encouragements de l'univers pour pouvoir entreprendre les choses. On a la carte alpha, donc on est dans un commencement de quelque chose également. On a la carte, on a le signe alpha ici qui m'attire l'œil, donc voilà, on retrouve un équilibre également pour mettre en place les choses. On a retrouvé une forme de paix intérieure. Pour moi, il y a eu une guérison, hein, en tout cas pour vous, là. Allez, on va voir ce qu'on veut nous dire d'autre. On a la sagesse. Bon, bah écoutez, je pense qu'effectivement, il y a une forme de maturité dans votre tirage aussi. Hein. Vous avez pris le temps aussi de réfléchir à comment je mets les choses, comment je m'apporte aussi une guérison, comment je retrouve une paix intérieure, ma lumière intérieure. Bah tiens, on a la lumière en dos de deck. Il y a vraiment une forme de sagesse, de maturité dans votre tirage, vraiment. Je pense qu'il y a eu comment dire, une vraie remise en question là. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Il y a vraiment une vraie remise en question, et on a compris, on a conscientisé certaines choses. Et aujourd'hui, voilà, c'est une renaissance pour vous, hein, vraiment. Et oui, on a compris qu'on était sa propre priorité aussi, hein, que voilà, que c'était une nécessité aussi de faire appel à soi, sa sagesse intérieure, pour pouvoir aller de l'avant également. Et on avance, on concrétise, on enracine les choses vraiment. Vous voyez? Alors, on va voir si on a d'autres messages. Bon, là, ça fait un peu trop, hein, j'ai un gros paquet qui est tombé. Allez, encore, hop là. Eh ben oui, on a eu un déclic, un appel de l'âme. Vous voyez, c'est un petit peu comme ça que je le vois. J'ai l'impression qu'on a ressenti l'appel de son âme, que peut-être à un moment donné, on était dans une période où voilà, les émotions, c'était pas top. Il y a eu un effondrement d'une situation peut-être aussi. Peut-être on a rasé aussi certaines croyances qui étaient limitantes, des choses qui vous empêchaient aussi d'avancer. Votre âme, elle vous a appelé pour justement vous sortiez aussi peut-être d'une zone de confort, que vous alliez de l'avant. Pour moi ici, on vous parle de créativité, de messages que vous avez reçus. Ben oui, c'est ça, hein, c'est vous avez reçu l'appel de l'âme. Et ici, on vous envoie des nouvelles idées, je sais pas, des intuitions, des idées. En tout cas, il y a un équilibre, il y a bel et bien eu une guérison pour moi ici. Ouais, moi je pense qu'on s'est peut-être aussi reconnecté à certaines personnes à des moments donnés, peut-être des personnes qui peuvent vous apporter des conseils. Moi, c'est un petit peu comme ça que je le ressens. Il y a eu des questionnements à un moment donné, comment je fais pour avancer, comment je fais pour évoluer, et on a trouvé les réponses aussi en soi, hein, moi je pense. Il y a une élévation et on a la protection et on a l'alpha. Voilà, on confirme en tout cas tout ce que je vous ai dit avant. On est sorti peut-être ici de
de jours sombres, quoi. Hein. C'est un petit peu ça que je vois. Et on s'est vraiment octroyé cette guérison. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois. On était aussi, je fais une petite coupe comme ça, on s'était peut-être mis en retrait par rapport à certaines situations. C'était même peut-être de l'auto-sabotage, j'ai envie de dire, à un moment donné. Et que là, on se dit, bon, maintenant, je me suis reconnectée à mon âme, à ma sagesse intérieure, à ma guidance, à ma lumière intérieure. J'ai retrouvé la paix après cet effondrement également. Et aujourd'hui, eh ben, je vais de l'avant. Alors, on va quand même mettre une dernière carte. Voir un petit peu ce qu'on veut nous dire. Une dernière carte, s'il vous plaît. Moi, j'ai l'impression aussi que, vous voyez, je sais pas, on me fait regarder la flèche, là. Là, j'ai l'impression qu'effectivement, on a porté ses intentions vraiment sur une cible bien précise pour vraiment atteindre ses objectifs aussi. Hein. C'était une nécessité de vous mettre un but et un objectif aussi. C'est ça que je ressens. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Quelle sera la conclusion par rapport à ça, s'il vous plaît? Sinon, je vais aller la chercher. Allez, je vais la chercher. Et ben voilà, on est sur un renouveau, un commencement. Il y a quelque chose ici qui démarre. On sort, voilà, on tourne le dos peut-être aussi à quelque chose qui ne nous convenait plus. Et on est vraiment dans le débarrage, le début de quelque chose. On met en place de nouveaux projets également. Donc, on va compléter avec cet oracle-là, donc le voyageur sacré. On va voir ce que l'on veut nous dire en supplément par rapport à tout ça. On a répondu à l'appel. Le temps est venu, voyez. Donc, peut-être pour certains, on a déjà enclenché des choses. Pour d'autres, voilà, vous allez le conscientiser, je pense. Vous allez sentir cette guidance, ces énergies qui vous poussent justement à sortir peut-être de cette solitude, d'un silence, d'accord? Parce que... Comme je le ressentais tout à l'heure, on s'était vraiment mis en retrait, on s'était peut-être même sacrifié, j'ai envie de dire, par rapport à d'autres personnes ou peut-être la famille, vous voyez, hein, moi j'ai un petit peu cette sensation-là. Et ici, on vous dit effectivement, vous répondre à l'appel de votre âme, et vous allez de l'avant, quoi. Vous allez vers une ouverture, vers l'extérieur. On vous dit que le temps est venu pour vous, en tout cas, d'entreprendre et de sortir peut-être aussi d'une zone de confort. Hein. C'est ce que je ressentais également tout à l'heure. Allez, est-ce qu'on a d'autres messages par rapport à ça, s'il vous plaît, pour les taureaux ascendants, lune en taureau? Merci. La traversée du désert. Ici, on vous dit... Voilà, il y a un chemin qui est tout tracé, hein, qui vous mène ici vers la lumière, vers la réussite. Le soleil, c'est le succès, c'est la réussite. Et on vous dit d'avoir confiance au plan divin. D'écouter cette fameuse guidance, voilà. Cette chose qui vous pousse pour aller faire quelque chose, vous voyez? C'est un petit peu ça que je vois. Allez, une autre carte. C'est excellent. La protection des anges. Les anges vous chérissent et ils vous guident également, les taureaux. Suivre le courant en dos de deck, tout est au beau fixe. Donc, suivez le courant, laissez-vous guider. Ne soyez pas dans la résistance, effectivement. Parfois, quand il y a une renaissance comme ça, une guérison, on peut avoir des doutes, on peut avoir des peurs. Et là, on vous invite vraiment de partir à l'aventure, d'aller à l'inconnu, hein, c'est ça, de prendre un risque, de prendre des initiatives. Et ici, on vous dit amorcer ce nouveau cycle. Bon, écoutez, voilà. Hein. Et j'ai l'impression que votre travail, ce travail que vous avez fait, en tout cas, va éclaircir aussi les autres. Peut-être un entourage autour de vous qui vont dire waouh. Et puis voilà, il y aura un élan peut-être commun, je ne sais pas, mais il y a vraiment cette notion-là de laissez-vous guider, enclencher ce nouveau cycle, accepter ce changement. Accepter, c'est ça. C'est accepter les changements à venir. Et ben dis donc, quel message, c'est magnifique les taureaux.
Alors, on va continuer avec le petit Lenormand pour vous. On va regarder les messages que l'on veut vous dire, les taureaux, ascendant, lune en taureau. On a la nouvelle. On a la nouvelle qui a sauté. Peut-être vous êtes dans l'attente de réponse, de nouvelles. On va voir ça au tirage. On va déjà faire une coupe, pardon. Allez, on va aller faire la coupe. Hop là. Waouh. On a la carte des poissons qui va me parler ici d'abondance, qui va me parler de transactions, peut-être ici pour mettre en place des projets. Hein, c'est un petit peu comme ça. On voit effectivement que vous avez eu un gros déclic ici pour retrouver peut-être aussi cet enfant intérieur, voyez, et de retrouver cette notion de joie dans l'abondance intérieurement. On sort d'une solitude pour moi ici. Alors, elle est à double, voilà, cette coupe, hein, aussi, il y a une double, comment dire, signification également, c'est qu'ici on est peut-être en train de mettre en place des choses, de faire une transaction pour pouvoir mettre en place un projet également. Alors ça peut être un projet de vie, hein, pour vous, mais ça peut aussi être un projet au niveau professionnel dans le domaine indépendant. Je vous laisse en tout cas vraiment adapter par rapport à vous, votre situation. Hein. N'oubliez pas que c'est du général. Allez, on va aller faire le tirage. Non, je ne prends plus les cartes qui tombent. Allez, c'est parti. Hop là. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je pose mes intentions. Hop. En dos de deck, nous avons la carte de l'homme. On a la carte de l'homme. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu comme un coup de je sais pas quoi dans votre... Voilà, pour retrouver cette forme d'équilibre, effectivement, pour vous. Donc, la carte de l'homme, ça peut être vous, hein, aussi, mais ça peut peut-être aussi être une personne. Alors, même si vous êtes une femme, hein, c'est du général. Donc, ça peut être vous, mais ça peut être aussi une personne qui est dans votre entourage, ça peut être votre partenaire, mais on voit ici qu'il y a une notion de déclic également pour retrouver un juste équilibre. Hein, on a ici la carte de la clé, la carte des étoiles, la carte du soleil. Waouh, les choses sont en train de s'ancrer pour vous. Hein. Il y a quelque chose qui va se réaliser ici. Hein. Il y a un projet qui va se... Il y a un triomphe. Hein. Il y a un projet que vous voulez mettre en place qui va pouvoir se concrétiser. Alors, on va aller voir un petit peu ce qu'on veut nous dire au tirage. Voilà. Ici, on vous parle d'un foyer, d'une maison. Alors peut-être que c'est en lien avec votre foyer, votre maison, mais cette carte, pardon, elle peut aussi avoir cette notion de stabilité, de sécurité retrouvée également. Alors, on a la faux. Ok. Moi, je ressens beaucoup de maturité dans votre tirage, parce qu'on a, bon, on avait plusieurs cartes, hein, qui nous indiquaient un petit peu tout ça. J'ai l'impression ici qu'on a dû trancher, prendre des décisions en lien avec peut-être son foyer, mais pour soi, pour son intérieur, vous voyez, c'est un petit peu ça. Il y a la notion ici d'avoir mis en mouvement des actions pour pouvoir mettre des choses en place. C'est un petit peu comme ça que je le vois. Il y a une transformation ici pour moi, ok. Alors, je peux avoir plusieurs significations, mais on va commencer par le début. Moi, pour moi, ici, j'ai vraiment cette notion qu'on a envie d'aller de l'avant, on a envie d'avancer, de retrouver une forme de stabilité, de sécurité, de sérénité, d'abondance également. Il y a pu y avoir une situation qui a été conflictuelle ces derniers temps, mais c'est peut-être vous, hein, vous-même avec vous-même, parce que vous étiez dans le doute, dans la peur. En tout cas, il y a des éclaircissements qui sont en train de se mettre en place. Alors, pour le moment, cette carte du serpent, moi, ça va plus me parler de quelque chose comme une transformation. Vous voyez, il y a une notion peut-être
peut-être un petit peu comme ça, une transformation, mais on ira compléter pour avoir plus d'éléments. Moi, ce que je ressens, c'est qu'à un moment donné, il y a pu y avoir eu de grosses décisions à prendre en lien avec un foyer, une maison, peut-être aussi au niveau d'une relation également, pour pouvoir apporter du changement et du mouvement dans votre vie. Et on a su en tout cas aller chercher au fond de soi et d'écouter aussi ses intuitions pour apporter un changement, une transformation. Moi, j'ai l'impression effectivement, alors, il peut y avoir aussi autour de vous des personnes qui peuvent jalouser un petit peu votre, comment dire, vos énergies du moment parce qu'on voit que vous avancez malgré peut-être qu'il y a eu quand même, je pense, certaines choses, peut-être il y a eu des ruptures pour certains, peut-être avec un travail, peut-être avec une personne, mais moi ce que je vois c'est que il y aura des décisions qui seront prises, mais avec maturité, d'accord? Quelque chose qui va vous permettre, en tout cas, vous, de sortir d'une zone de confort et aussi, mais qui va vous permettre de sortir aussi peut-être de quelque chose qui a été par manque, vous voyez, j'ai une notion de manque également. Alors, manque de relations peut-être pour certains, manque de finances pour d'autres. C'est un petit peu cette notion-là. Ouais, c'est un petit peu ça que je ressens par rapport à vos énergies là. Moi, ce que je ressens, c'est que voilà, il peut y avoir aussi du soutien pour vous au sein de votre foyer aussi, hein, parce que bon, on a vu quand même avec les cartes de la triade qu'il y avait quand même peut-être eu vraiment à un moment donné comme un burn-out ou quelque chose comme ça, et on sent qu'il y a quand même ici eu du soutien, hein, des personnes autour de vous qui vous ont quand même, alors ça peut être des personnes de votre famille, hein, ça peut être des amis aussi qui vous ont permis aussi de vous stabiliser aussi, ça peut être ça. Mais j'ai vraiment cette notion, là, voilà, il y a eu une transformation, peut-être une élévation de conscience, une prise de conscience. Et là, on se dirige vers quelque chose de nouveau, hein, mais on va quand même aller de nouveau et d'équilibrer, effectivement. OK. Alors pour certains, effectivement, peut-être que, moi ce que je vois quand même la carte de la justice qui est juste là, pour certains qui ont été dans une rupture, dans un divorce qui a été peut-être compliqué aussi, il a fallu relever, faire un deuil aussi, hein, voilà. On sort ici, voilà, d'une notion de conflit aussi, parce que peut-être on attendait une réponse juridique en lien peut-être avec un partage d'une maison, ça peut aussi être là, être ça, pardon. Et j'ai l'impression que voilà, on va aller de l'avant par rapport à ça, on continue d'avancer et on continue d'avancer avec plus de sérénité. Moi, c'est ça que je ressens. Il peut y avoir aussi eu des complications peut-être en lien avec un partage au niveau d'un héritage. Moi, c'est un petit peu ça. Donc, on arrive à trouver des accords parce qu'on a su peut-être prendre le recul nécessaire par rapport à ce partage pour pouvoir prendre des décisions, voilà. Alors peut-être que c'est carrément la justice hein, qui a tranché, qui a pris la décision. Pour certains, j'ai les messages qui fusent à volonté là. Pour certains, il y a pu y avoir une décision en rapport avec un parent, peut-être pour le mettre, pour prendre la décision de le mettre dans une maison de retraite. Voilà, ouais. Ouais, c'est comme ça que je le ressens. Allez, on va continuer, on va voir un petit peu. Euh, alors, je pense que justement, il y a eu le conflit. Hein, si c'est le cas pour la personne, votre parent, que vous avez dû mettre peut-être sous tutelle ou dans une maison de retraite ou quelque chose comme ça. Moi, j'ai l'impression que, voilà, on sort aussi de ce conflit parce qu'on se rend compte que effectivement, on a pris la bonne décision. On a eu la clairvoyance peut-être aussi de voir que la personne ne pouvait plus s'assumer à elle-même. Hein. C'est un petit peu ça que je vois. Alors, j'aimerais recouvrir, s'il vous plaît, la carte du serpent. Savoir si j'étais vraiment sur une belle transformation ou s'il y a autre chose à dire. Bon, j'avais quand même la notion que peut-être, justement, ouais, il y a une transformation parce qu'il y a eu un déclic. Hein, pour moi, ici, c'est clair et net. On a fait beaucoup d'efforts. En tout cas, on a travaillé énormément pour apporter cette transformation. Et pour moi, voilà, il y a des choses qui vont s'éclaircir pour vous. Ouais. Alors, qu'est-ce que j'ai ?
Alors, au niveau professionnel aussi, hein, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est peut-être terminé. Il y a en tout cas cette fin de cycle pour vous. Donc je pense que, il y a eu peut-être une dualité pour prendre des décisions parce que est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que je me trompe pas? Est-ce que vous voyez, voilà, le mental qui vient un petit peu et on vous dit non, parce que cette fin de cycle, elle vous amène de belles opportunités, de belles propositions pour moi. S'il y a eu des blocages ici, c'est vous, avec votre mental, vos peurs, vos doutes. Et il y a bien un nouveau projet au niveau professionnel. Mm. Alors, ça peut être aussi être en lien avec un foyer, une maison. Hein. Mais moi, je pense que, bon, il y a quand même eu des ruptures hein, pour certains. Hein. On a quitté quand même peut-être ici une ambiance qui était un petit peu négative. Voilà, hein, j'ai un petit peu ça. Donc là, voilà, on remet en place peut-être un nouveau train de vie, hein, tout simplement. Ouais, hop là. Bah ouais, ici on retrouve de la force, de la puissance, des énergies pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir mettre en place des projets. Moi j'ai vraiment cette notion ici qu'il y a de grosses responsabilités à venir au niveau professionnel. Alors pour certains, ça peut être des nouvelles responsabilités dans un travail que vous avez déjà. Il y a peut-être un nouveau poste qui s'est libéré et ici il va falloir peut-être gérer ou diriger peut-être d'autres personnes. C'est un petit peu ça que je ressens. Mais ça peut aussi être dans le domaine indépendant, hein, tout simplement. Alors, moi, j'ai l'impression qu'il peut y avoir ici un papa, hein, quand même, ici, qui vous apporte du soutien également. Un papa, un parent, de toute façon. Après, c'est du général, mais bon, voilà. Moi, j'ai quand même la sensation que, effectivement, on a tourné le dos à une situation. Moi, j'ai l'impression qu'effectivement, il y a eu le soutien peut-être d'un parent ici, de quelqu'un d'important, en tout cas, autour de vous. Il y a cette notion ici que, voilà, également, ce parent, voilà, on décide de le mettre parce que c'est pour le protéger peut-être, voilà, par rapport voilà, et peut-être il est plus capable de se débrouiller tout seul également. C'est vraiment un petit peu comme ça que je ressens les choses. Enfin, c'est pas un petit peu, c'est carrément. Et ici, on a la carte du soleil. Il y a des choses qui se mettent en place. On a une réussite à venir. On a des énergies beaucoup plus positives également qui sont en train de se mettre en place. Moi, je pense parce que on a pris les bonnes décisions. On a fait les bons choix. En dos de deck, on a les chemins. Il y a eu une croisée des chemins. Il y a peut-être eu des choses, vraiment des décisions à trancher. Ouais, j'ai un petit peu cette notion-là. Alors, moi, je pense aussi que, pardon, je rapproche la sèche parce que là, je vais partir dans le mur en face. Je pense effectivement aussi qu'il y a peut-être eu ici une personne, parce que vous aviez du mal à prendre une décision, mais qu'il y a peut-être eu, enfin, je sais pas, une personne, alors je sais pas, domaine peut-être, comment je pourrais dire, administrative ou je ne sais quoi, qui a pris peut-être la décision pour vous parce que vous aviez du mal, hein, tout simplement voilà, par loyauté, peut-être qu'on avait promis ici à un parent de non, non, t'inquiète pas, je te mettrai pas, puis qu'en fait, vous n'avez pas eu le choix parce que cette personne, vous n'avez pas le temps de pouvoir vous en occuper, mais elle n'a pas la possibilité de subvenir à ses propres besoins. Alors, je parle pas de financier, mais voilà, peut-être qu'elle a du mal à marcher, peut-être que, vous voyez, il y a une notion comme ça. Donc, voilà. Alors, on se dirige quand même ici vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, d'accord? On a eu effectivement une transformation, une guérison également. On a repris de la force, de la vitalité ici. On est sur un renouveau, une renaissance, tout simplement, d'accord? En tout cas, on a eu la carte de renard. Alors, elle nous parle aussi de travail, mais elle a plusieurs significations. Et moi, là, ce qu'elle m'indique ici, c'est que effectivement, on a eu cette intelligence de faire les choses en suivant sa guidance intérieure et sa sagesse intérieure. Et là, j'avais remélangé un petit coup et ici, on a la carte du bouquet. Donc, il y aura peut-être, voilà, des choses, comment dire, des surprises, de belles surprises pour vous pour ce mois de juillet, les taureaux, qui vont vous permettre vraiment, vraiment de retrouver vraiment votre forme, votre vitalité et d'accéder en tout cas à quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus chanceux également pour vous. J'ai vraiment cette sensation. Ouais, il y a un retour d'équilibre, un retour d'harmonie pour vous. Mm, mm.
Alors moi je pense que peut-être ça va aller plus vite que prévu, hein, ce que vous mettez en place au niveau administratif. Attendez-vous à faire débloquer des situations de manière inattendue, parce que voilà, on vous soutient de l'autre côté, hein. C'est vraiment ça que je ressens par rapport à vous. Ouais, ouais, on lève des stress ici, hein. Il y a des choses qui vous tiennent vraiment à cœur et qui vous mettent en stress, mais on vous dit: «Ne vous inquiétez pas, vous êtes protégés». La seule manipulation pour vous, effectivement, ici, bah, c'est votre mental, hein. Moi, c'est comme ça que je le ressens, en tout cas. Donc voilà pour vous les taureaux, votre tirage qui était quand même assez beau, hein, je trouve. Il y a une belle évolution pour vous, une belle renaissance, de belles surprises. Alors, on va continuer avec le Line of Love pour le sentimental relationnel. Donc, on va commencer par les célibataires taureaux. Alors, je me permets de boire un coup parce que j'ai trop soif. Voilà, ça fait du bien. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on veut vous dire, les célibataires taureaux, ascendant lune en taureau, Vénus en taureau? Allez. Allez, s'il vous plaît. Taureau, ascendant lune en taureau. Allez, on va aller à la coupe. Comme ça, et bon, on y va. Allez, les célibataires. Oh. Ok. Ok. Alors, vous êtes au centre du tirage, hein, que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme. Moi, j'ai l'impression ici qu'on attend des nouvelles. Ouais, j'ai l'impression qu'on attend des nouvelles. On essaye en tout cas... non seulement vous attendez des nouvelles, mais on travaille énormément ici sur certains doutes, certaines peurs, certaines confusions. Moi, j'ai l'impression qu'effectivement, on peut commencer le mois ici avec certaines confusions, des énergies peut-être négatives au niveau d'un entourage. Peut-être il peut y avoir des, je sais pas, quelque chose qui... Alors, on vous parle d'une triangulaire, certes, mais ah, je sais pas. Est-ce que ça se peut, alors ça se peut effectivement, hein, qu'il y a un entourage ici qui est en train de vous d'essayer de vous ouvrir les yeux par rapport à quelque chose, une relation que vous avez eue, avec une personne en triangulaire et qu'on vous essaye de vous faire comprendre effectivement ici que voilà, que pour vous, c'est peut-être pas forcément la bonne solution, que voilà, qu'il y a quelque chose en tout cas peut-être de plus lumineux qui peut se présenter à vous. Mais j'ai l'impression qu'en même temps, vous comprenez qu'il y a une situation là. Alors ça peut être une relation, triangulaire, mais ça peut être aussi peut-être en lien dans l'entourage, des énergies, une énergie tierce qui met un petit peu la zizanie dans certaines relations, dans certains rapports également que vous pouvez avoir avec d'autres personnes. Donc effectivement, j'ai l'impression qu'on va essayer ici de faire le point, de faire la lumière, de s'ouvrir peut-être à des communications pour essayer d'avoir aussi des explications, de comprendre les choses et de lâcher prise aussi sur certaines choses peut-être qui se sont passées, que ce soit en triangulaire ou avec d'autres personnes de l'entourage. Eh bien, tout simplement, on va essayer de lâcher prise, de lâcher le contrôle et de laisser voir venir. On s'ouvre à d'autres possibilités. Ici, on est peut-être en train de guérir d'une situation. Il y a peut-être eu un silence radio, une pause avec certaines personnes que je pense ici, on va peut-être renouer un contact, un lien, des nouvelles, voilà, on va renouer un contact pour moi ici pour apporter des explications sur ce qui s'est passé, sur une situation qui a été négative. Et moi, j'ai l'impression que, bon, voilà, il y aura forcément une réconciliation puisqu'on lâche prise, on se libère également. Peut-être il y a des vérités à dire également, peut-être il y a des compréhensions à avoir aussi, mais on se donne en tout cas cette opportunité. Mais on va compléter quand même parce que j'ai besoin d'avoir d'autres infos. Mais moi, j'ai vraiment cette sensation-là, quoi. Alors, au niveau de la triangulaire, pour les personnes qui sont en triangulaire, moi, ce que je ressens, effectivement, c'est que vous êtes peut-être tout le temps dans l'attente
de contact avec cette personne. On avait la lettre, hein, vous voyez, de prise de contact avec cette personne et que cette personne, voilà, finalement, vous êtes toujours dans l'attente et il n'y a pas grand-chose qui arrive, quoi. Donc, voilà, ici, peut-être il y a un déclic, voilà, et peut-être qu'il y aura une opportunité qui va vous aider aussi à lâcher prise sur cette relation également. Pour certains, il y a pu y avoir aussi cette notion d'avoir dit: «Bon, on arrête la relation, voilà, 2 triangulaires, peut-être on reste amis, mais on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas». Voilà, on a les confusions, les doutes. Ouais, on a les doutes. Donc là, j'ai l'impression qu'effectivement, on est un petit peu dans le mental par rapport à ça. Peut-être on est sans arrêt en train de ressasser quand est-ce qu'elle m'appelle, quand est-ce qu'il m'appelle, quand est-ce que ça va pouvoir voilà, se concrétiser, quand est-ce que ci, quand est-ce que là. Moi, j'avoue franchement que pour moi, ici, le fait qu'il y ait le lâcher-prise ici, voilà, hein, voilà, on va essayer de compléter, mais moi, j'ai l'impression que vous allez vous ouvrir vers l'extérieur, quoi, hein, vous allez laisser ça derrière vous. Ouais, on prend des décisions. Elle a voulu se retourner, mais elle s'est remise dans le paquet. Donc, on prend des décisions. Il y a un choix à faire. C'est exactement ça. Ici, on vous dit que c'était une relation éphémère, d'accord? On vous dit que c'était une relation éphémère et que, ben voilà, il y a le lâcher prise, hein, ok? Donc peut-être aussi c'est ça, hein, peut-être on a un entourage ici qui nous soutient, qui nous aide à voir, à s'ouvrir vers autre chose ou qui vous tout simplement vous invite pour vous faire sortir, pour vous faire changer les idées. Ça peut aussi être ça. Mais moi j'ai l'impression qu'ici on se libère de cette relation, de cette situation pour pouvoir vraiment accueillir de la nouveauté dans son quotidien. C'est vraiment ça que je reçois par rapport à vous. Et vous voyez, je voulais mettre une carte ici. Et on a 2 cartes qui sont venues en même temps. Et ici, j'ai l'impression qu'effectivement, on lâche prise parce qu'ici, il peut y avoir un coup de foudre, une attirance, une personne. Une nouvelle personne, en tout cas, moi c'est comme ça que je le ressens. Une nouvelle personne qui arrive dans votre entourage et qui... alors, pour certains, ça peut être cette énergie tierce, quelqu'un justement de votre cercle amical qui vous fait rencontrer peut-être une personne. Et là, c'est le coup de foudre. C'est le coup de foudre, c'est c'est l'épanouissement également. C'est vraiment quelque chose de lumineux pour vous. Voilà ce que... Voilà. Il y a vraiment plusieurs interprétations dans ce tirage. Après, moi, je suis obligée de vous donner puisque voilà, hein, j'ai pas de répondant derrière pour me guider non plus, pour me dire: «Oui, c'est ça» ou «Non, c'est pas ça». Mais, moi, ce que je ressens ici, c'est que voilà, il y a pu y avoir une triangulaire. Si c'est le cas, on vous dit que c'est éphémère parce que, voilà, vous ressentez que, voilà, que ça vous mettait plus dans quelque chose d'incontrôlable et que, voilà, du coup, vous lâchez prise, vous laissez ça derrière vous. Après, il y a pu y avoir peut-être, une situation négative avec un entourage à cause d'une autre personne qui était jalouse ou possessive ou je ne sais pas quoi, il y a pu y avoir une situation comme ça. Mais avec ce que je viens de voir là en complément, moi ce que je ressens, c'est qu'il y a une ouverture, peut-être grâce à une tierce personne de votre entourage qui vous amène ici à faire une nouvelle rencontre et il peut y avoir un coup de foudre, un coup de cœur en tout cas, une attirance. Ça c'est clair et net. On va remettre une autre carte. Hop là, j'ai trop de cartes qui sont tombées. J'en veux une, mais je vais aller la chercher, je pense, parce que là, non. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, alors c'est sûr, hein, ça peut vous perturber, hein, ça peut, oui, c'est ça, ça peut vous perturber. Mais j'ai envie de dire, ça vous perturbe dans le sens positif, quoi. Ça vous perturbe dans le sens positif parce que moi, j'ai l'impression qu'effectivement, il y a des échanges qui sont assez chaleureux par rapport à ça. Il y a peut-être une envie de séduction, voilà, voilà, de séduire la personne, de vraiment, comment je pourrais dire,
d'aller chercher à concrétiser peut-être aussi quelque chose. Alors ça vous perturbe parce que vous vous y attendiez pas, hein. Moi je pense que c'est plutôt ça le message en tout cas. Voilà, on vous dit qu'il y aura un équilibre de retrouver. De toute façon, vous trouverez une stabilité, hein, malgré cette perturbation. Mais on vous dit que c'est quand même quelqu'un de loyal, hein, d'accord? C'est quelqu'un de loyal. Peut-être qu'on vous invite en tout cas ici à comment dire, parce que là, cette carte des masques, peut-être c'est vos peurs, hein, moi, pour moi ici, et on a, ouais, peut-être vous avez peur que cette personne ne soit pas loyale, fidèle, sincère, parce que voilà, par le passé, vous avez peut-être eu une situation dans ce sens-là, et là, on vous dit, non, non, vous inquiétez pas, cette personne, elle est d'aplomb, en tout cas, dans ce qu'elle dit, mais prenez peut-être aussi le temps d'apprendre non, comment j'ai dit? Prenez le temps de connaître cette personne, hein, vraiment, d'être à l'écoute de ce qu'elle vous dit, de tout ça, tout ça. Peut-être aussi c'est vous qui avez un manque d'investissement, peut-être vous restez en superficialité par peur, hein, de revivre certaines choses du passé. Moi, j'ai un petit peu cette notion-là. Donc, voyez, je fais une petite coupe là et on me dit, soyez dans la légèreté, dans le partage, vraiment. Et vous inquiétez pas, cette personne, elle est vraiment loyale vis-à-vis de vous. Et vous allez trouver un équilibre de toute façon. Quelle que soit la situation, j'ai envie de dire, hein. Là, on fait face à cette perturbation et on retrouve un équilibre, ok? Alors, pour ceux qui étaient voilà, dans une triangulaire, là, on vous dit, c'est vous hein, qui faites le choix de vous-même hein, pour rester fidèle à vous-même. Hein. Voilà les célibataires taureaux, ce que j'ai pu voir par rapport à vous. On va continuer avec les couples maintenant. Hop là, j'ai un gros paquet qui est tombé. Allez, on y va pour les couples. Oh! Alors oui, il y a peut-être eu un petit moment de perturbation aussi chez vous les couples, hein, ouais. Ah ok, ok, j'ai compris. Ok. Bon, on voit qu'il y a une évolution, un changement finalement, on trouve un accord par rapport à sa relation. Moi, j'ai l'impression que pour certains ici, on revient sur des choses qui se sont passées, peut-être par le passé, j'ai l'impression. Il y a des peurs encore liées au passé. Alors, est-ce que c'est en lien avec cette relation que vous avez actuellement ou est-ce que c'est en lien, comment dire, par rapport à un comportement que vous pouvez avoir en ce moment avec votre partenaire par rapport à une situation qui est en lien avec, une situation passée avec ce partenaire-là. Je ne sais pas si je suis claire, en fait. Est-ce qu'il y a eu une situation par le passé, mais pas en lien avec cette personne, qui vous met dans des peurs, dans des doutes, par la peur aussi de se sentir trahi et que du coup, vous avez du mal, vous avez un comportement ici qui est tout le temps dans le doute, hem vous avez du mal à faire confiance, donc ça crée un petit peu des tensions. Vous voyez, ça peut être un petit peu ça. Ou est-ce que vous avez vécu une tromperie, une trahison avec ce partenaire-là et qu'aujourd'hui, voilà, c'est en ballottage. Merci le vélo. Alors lui, c'est tous les matins, mais il faudrait que je repère l'heure à laquelle... Oh non, mais c'est impossible ça. Excusez-moi en tout cas. Alors, je vais pousser la fenêtre parce que... Wow, c'est perturbant. Donc, je sais pas. En tout cas, il y a une situation ici où on sait qu'il va falloir peut-être faire les choses d'une autre façon, d'une nouvelle manière et qu'il va falloir peut-être apporter du changement. D'accord? Alors, ça peut parler d'une triangulaire, mais ça peut également parler d'énergie tierce. Peut-être ici, il y a peut-être une énergie tierce qui peut être peut-être l'enfant peut-être de votre partenaire, hein, qui n'est pas votre enfant à vous, qui a pu peut-être mettre un petit peu, voilà,
voilà, qui a été monté un petit peu contre vous par rapport à l'autre parent. Vous voyez, il y a une notion un petit peu comme ça. Donc, il y a l'idée de remettre un petit peu de l'ordre par rapport à tout ça. Peut-être d'apporter une compréhension à votre partenaire, de dire voilà ce qui se passe peut-être bah, quand tu n'es pas là, voilà, voilà, c'est il m'insulte ou il me répond pas, ou quand je lui demande quelque chose, bah, voilà, il a du mal voilà. Et voilà, donc je vous laisse un petit peu adapter, vous, dans quelle situation vous vous trouvez, mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a quelque chose ici, voilà, qui vous qui vous déstabilise, vous. Et aujourd'hui, vous vous dites, voilà, moi, je me suis engagée avec cette personne, mais là, voilà, j'ai du mal, j'ai encore cette blessure-là qui est présente. Mais par contre, voilà, j'ai peur aussi de me retrouver seule ou seule. Donc, peut-être on va vraiment chercher, on va faire une introspection, on va essayer d'apporter une compréhension pour soi, mais pour l'autre aussi, pour essayer de trouver peut-être un accord sur quelque chose, pour pouvoir apporter un changement. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Ouais, il y a une frustration là qu'il va falloir dire, qu'il va falloir révéler. On a la carte des secrets. Et puis ici, on a quand même la carte de l'étoile. On a quand même deux cartes où on vous dit faites confiance quand même. Malgré tout ça, vous allez pouvoir passer à autre chose. Vous allez pouvoir vraiment apporter un changement. Alors, on va essayer de compléter. On va essayer de voir vers quel changement vous vous dirigez par rapport à ça. Ok, ok, ok. J'ai deux cartes qui sont tombées. Nous avons l'ouverture, la positivité. Ouais, j'ai l'impression qu'à partir du moment où vous allez vous ouvrir à de la communication, que vous allez dire les choses, apporter de la compréhension sur ce qui vous fait peur, sur vos blessures, eh bien, il y aura un retour à la positivité, effectivement. Une évolution. Vous avez peut-être peur d'être trompé parce que par le passé, vous avez été trompé aussi. Hein. Parce que là, on vous parle d'une peur. Hein. On ne vous dit pas que ça, là, que ça a été fait. Hein. On vous parle vraiment d'une peur, vraiment. Peur de vous retrouver seul, peur de... Je sais pas, il y a une notion un petit peu comme ça. Mais on voit qu'il y a du changement, il y a une évolution par rapport à tout ça. Et qu'on se dirige vers quelque chose de plus lumineux, en tout cas. On s'est trouvé un accord... Peut-être c'est voilà, peut-être on se dit bon bah écoute voilà, quand tu as une peur, ben n'hésite pas, dis-le moi plutôt que de rester comme ça parce que ça met des tensions bah, dans la relation et que du coup voilà, c'est pas comme ça. Comment dire le plus important, moi je trouve hein, dans une relation, c'est la communication, hein, c'est de dire hein, les choses. Hein, ouais. Donc il y a un retour à la positivité. Est-ce qu'on a une autre carte? Hop là. Alors. Ouais, effectivement. Il y a un retour à la positivité. Mais voilà, pour lever peut-être certaines confusions ou certaines énergies qui ont été négatives. On vous dit que c'est éphémère. Hein, d'accord? On vous dit que c'est éphémère. Donc, il y a vraiment cette notion ici de dire, bon, il y a eu de la négativité. Alors, que ce soit avec votre partenaire actuel ou que ce soit par rapport à une personne du passé ou par rapport à une énergie tierce dans le couple, dans la relation qui entrave un petit peu vos projets. Il y a une compréhension qui va être apportée. Il y a un retour à la positivité, un retour à... On va réchauffer un petit peu l'atmosphère, vous voyez ce que je veux dire, parce qu'on aura su enclencher les bonnes communications pour lever les doutes, pour rassurer l'autre aussi. Alors, vous, l'autre, hein, je vous laisse vraiment adapter. Voilà, c'est ça. Il y a une forme de guérison, de réconciliation. On répare les choses également. Ouais, c'est un petit peu ça que je ressens pour vous, les couples. Donc, c'est plutôt positif pour vous, mais il va falloir vraiment voilà, enclencher des communications, ne pas garder cette négativité par peur de peut-être justement, si vous dites les choses, ben, est-ce il va me laisser parce qu'il va me dire que je suis jalouse, que ceci, que cela. Vous voyez, il y a une notion un petit que je suis jalouse ou jaloux, hein, voilà, mais voilà, il y a une notion comme ça. Là, il y a une communication à enclencher pour apporter de la compréhension, ce qui va ramener ici un confort au niveau de la relation et des changements positifs. On revient, voilà, on se rapproche du partenaire et on renoue le lien, hein, tout simplement. Donc, voilà pour vous les taureaux. Allez, on va terminer votre guidance les taureaux avec un petit message
Du pouvoir du lâcher prise. Allez, c'est parti. Wow! Alors, j'ai 2 cartes qui sont tombées sur le côté, là, comme ça. Laissez-vous aller dans la magie de qui vous êtes et prenez l'habitude de faire plaisir à perdez, pardon. Oui, j'allais dire ça va pas, ça, c'est pas possible. J'allais dire, c'est pas prenez, c'est perdez l'habitude de faire plaisir à tout le monde et de vous oublier. Mais c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous allez prendre conscience qu'il va falloir faire les choses pour vous en conscience. Et là, on vous dit, faites-vous confiance, les taureaux. Laissez-vous aller dans la magie. Nous avons tous de la magie en nous, même dans les aspects les plus banals de notre vie. Souvenez-vous que vous êtes un être magique, unique, digne d'intérêt, qui est simplement vous, tout simplement. Et là, on vous dit, perdez l'habitude de faire plaisir à tout le monde. Exprimez vos besoins et soyez sincère avec vous-même. Concentrez-vous sur vos propres bonheurs au lieu de toujours essayer de rendre heureux quelqu'un d'autre. Voilà, voilà, tout est dit. Je pense que c'est bien, ça résume bien pas mal de choses également. Je prends soin de moi, c'est ça. Allez, un petit message de la magie de la lune pour vous les taureaux, ascendant lune en taureau. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour vous les taureaux, ascendant et lune en taureau, s'il vous plaît? Moi, je vais peut-être aller la chercher si elle ne veut pas venir. Allez. Tu as la capacité de savoir ce qui est bon pour toi, pour ton bien-être et pour ta santé. Alors, mets en place de nouvelles routines et rituels dès maintenant. Offre-toi du temps afin de te soutenir dans ton quotidien et ainsi prendre soin de ta vitalité. Mais c'est exactement ce que je vous ai dit en début de tirage. Je prends soin de moi, je me repose, je choisis de faire des choses qui me conviennent. Voilà. C'est impressionnant. Et là, on vous dit, cultive ton feu sacré, c'est ce que tu as de plus précieux. Ne laisse personne projeter sur toi ses peurs ou ses croyances. Toi, et toi seul, est capable de savoir ce qui est bon pour toi. Bon. Ne laissez personne, en tout cas, vous faire douter de vous. Faites-vous confiance. C'est vraiment ça. Faites-vous confiance et laissez vraiment, voilà, suivez le courant. C'est ce qu'on avait aussi tout à l'heure. On avait vu qu'il y avait un triomphe, une réussite, de toute façon, par rapport à vous, dans vos énergies. Donc, il y a quand même beaucoup de positivité. Il y a une belle renaissance, une belle libération également. Et là, puis en même temps, on se sent pousser des ailes parce qu'on est guidé, vraiment. Donc voilà les taureaux, j'espère que cette guidance vous aura plu, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires. Moi, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite. Je vous envoie plein d'amour et prenez soin de vous. Bye bye.